En fait, ça s'est passé en septembre 1994. Donc j'étais en terminale. Et donc, bon, il y a eu la circulaire du ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, et qui était envoyée à tous les proviseurs. Et c'était aux proviseurs de choisir, de voir en fonction des élèves s'il y avait lieu ou pas d'exclure une élève qui portait le foulard. Donc, en septembre, on nous a d'abord parlé à toutes les filles qui ne voulaient pas enlever le foulard. Et donc ça a commencé, ils ont discuté avec nous, mais en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'on nous a placé, toutes les filles qui portaient le foulard, on nous a placées dans une salle. Je me souviens très bien de la salle A240, c'était la salle de réunion. Et on nous a mis toutes à l'écart, ensemble, et on a essayé un peu de discuter pour nous convaincre de devoir l'enlever. Et bon, donc on est resté... pendant 2 mois, on n'a pas eu le droit à aller en cours, quoi. On était là pendant toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Et bon, à la récréation, on avait le droit de sortir. Donc en fait, on était un petit peu les pestiférés du lycée, quoi. Hein. On nous enfermait là, mais après, bon, quand on allait voir nos camarades pendant la pause de récréation, on prenait les coups, on rattrapait, parce que nous, on ne se voyait pas du tout se faire exclure. Donc en plus, toutes les filles, on était une trentaine. On était une trentaine dans la salle à 240 tous les jours, quoi. Et donc c'était pendant 2 mois, c'était septembre, et je me suis fait renvoyer au mois de novembre. Donc pendant 2 mois, c'était comme, je ne sais pas comment dire, on était un peu persécutés dans cette salle. Tous les jours, on venait, on rentrait dans le lycée, on voyait nos camarades 5-10 minutes avant qu'ils aillent en cours, et ensuite on nous mettait dans cette salle, à l'abri des autres, à l'abri des regards. Je ne sais pas, c'est comme... C'est une drôle de sensation de rentrer. On rentre dans le lycée, mais après on vous met à part, on vous met dans une salle. Et c'est comme si c'était un petit peu un moyen de, pas persécuter, mais je veux dire un moyen de pression, voilà. Donc bon, ensuite, en novembre, moi j'ai été exclue le 21 novembre 1994. Donc je suis passée au conseil de discipline, comme toutes les autres, les 10 autres. Tu peux raconter le conseil de discipline? Oui, le conseil de discipline. Alors là, c'est quelque chose d'horrible, c'est atroce. Parce que, en fait, moi, pendant toute ma scolarité, depuis la primaire, quand j'entendais conseil de discipline, c'était vraiment pour les gens, vraiment les cas du lycée, les gens que je ne sais pas, qui harcelaient les professeurs, qui les violentaient, qui faisaient du mal, qui troublaient l'ordre de l'établissement, vraiment c'était des gens à problème, des gens qui mettaient des problèmes, qui faisaient des problèmes pour le lycée ou le collège. Mais quand moi on m'a dit que je passais en conseil de discipline, quel manquement de discipline j'ai eu? C'est ça qui est le plus choquant, c'est vous allez passer au conseil de discipline, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et je me souviens encore de cette scène quand le proviseur m'a tendu une feuille, et sur cette feuille il y avait écrit mon nom, il y avait écrit Mademoiselle Awizdi Fatima, et renvoyé, exclu définitivement, le 21 novembre 1994, et en dessous il y avait A, c'était pour marquer l'heure. Il était 10h30, il a marqué 10h30, il m'a tendu la feuille et il m'a dit « Il est 10h30, à 10h31, je ne veux plus vous voir dans l'enceinte de l'établissement. » Et ça, je crois que ça a été le pire de tout, même le fait d'être enfermé dans cette salle, ça c'était le pire, le fait qu'il me tende cette feuille et qu'il me dise « Dehors quoi, dehors, on veut plus de toi. » Pour mettre les choses au clair, ces textes fondateurs, donc il faut les rappeler, ils fixent la laïcité comme un idéal, ils fixent un cadre, et ce cadre c'est effectivement des obligations et des contraintes, une obligation de neutralité avec toutes les ambiguïtés de ce terme, mais enfin, il y a cette première obligation de neutralité qui concerne les locaux, l'autre elle concerne le personnel enseignant, et la troisième, les contenus enseignés, les programmes. Pour ce qui est des élèves, silence de la loi. La loi ne dit rien, et quand la loi ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation particulière pour les élèves d'être neutres. C'est une loi raciste, c'est une loi discriminatoire, et on est là pour protester contre cette loi, et on est dans ce cortège parce que nous estimons que c'est une loi contre les femmes aussi.